Yeah! Yeah! Bien, bonsoir. Salut, comment ça va, man? Ça va bien, toi? Yeah! On est là pour... La canne est déjà ouverte. Ah, ta canne est déjà ouverte, hein? Tu ne diras pas pourquoi. Fais semblant. Ouais, c'était petit. Et voilà. T'as bien un petit échec de départ. Ah, je sais pas. Pas au courant. Ma Rien joke de était passé. pas bonne, fait qu'il a fallu annuler le début. Yes! Hey, on est là pour checker un autre pedalboard. Yeah! Épisode numéro X de Montre-nous ton pedalboard. 5. Puis 5. On est rendu là. Ouais, puis c'est ça, Simon Roy qui nous a shippé le sien, dans le fond. Fait qu'on va regarder ça ensemble, puis on va checker. On va chialer ou on va dire « Wow, c'est malade ». On verra. Ouais, il a l'air pas si pire. Il dépasse pas les 5 pitons. Ah, c'est vrai. Fait que c'est pas si pire. Remarque, il y en a une qui a des switches puis 5 pitons. Fait qu'elle va peut-être bien goûter. Good. Écoute, fait que, il nous a envoyé son signal chain aussi. Puis en même temps, j'y avais demandé là, avec quoi qu'il jouait comme guitare puis comme ampli. Tu sais, c'est le fun de mettre en contexte le pedalboard, dans le fond. Ouais. Il me disait que son ampli, c'était un Marshall Origin 20. C'est une gamme d'amplis là, de chez Marshall, dans le fond, qui est assez récente. Complètement à lampe, construction PCB standard, là, dans le fond, qui sont capables d'avoir des prix qui sont, je vais dire, entre guillemets, raisonnables pour leurs produits. Puis ça sonne bien pareil, là. Je n'ai réparé quelques-uns, là. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, genre d'affaire, je me dis, c'est quelque chose qui est. Mais en même temps, s'ils en vendent vraiment beaucoup, c'est normal que j'en répare plus. J'imagine, il y en a plus sur le marché. Ouais, parce que, tu sais, je veux dire, Marshall doivent avoir une certaine quantité d'amplis qui sont faites encore en Angleterre, puis il doit en avoir une batch qui est faite en Chine. J'ose imaginer, là. Fait que, ouais, ça, c'est pour son amp. Fait il me dit qu'il y avait un cab 212, là. Puis, ses guitares, il y en a quelques-unes. Il dit qu'il y a 2 Gibson Les Paul, il y a 2 Strat, une PV Wolfgang. Puis récemment, on l'a vu passer ses réseaux parce qu'il l'a mis en photo, une Yamaha Rev Star avec des P90. Une guitare que j'ai failli acheter, mais pas précisément celle-là, mais la Rev Star, c'est vraiment une belle guitare. La seule affaire que j'ai vraiment détestée, c'est le manche qui est mince comme ça. On est des gros fans, nous autres, de Yamaha chez nous, mais de l'époque Matsumoku, dans le fond, de l'époque où est-ce qu'il y avait des lassos, comme on appelle, là. Puis, on a leur copie, dans le fond, de Les Paul, qui est la Studio Lord. Puis, on a une copie de SG, dans le fond, un petit peu plus épaisse, qui est on a une SG, je pense, 450, 500. En tout cas, j'oublie les termes, là. Puis, c'est des super de bons instruments. Je pense que la Revstar, c'est pas une genre de SG, la Revstar? Oui, ça ressemble, je veux dire. C'est dans le même genre double cut, un peu pointu. C'est ça, parce que moi, c'est des guitares des années 80. C'est genre, je pense, j'ai une 81 puis une 84. Puis justement, chez nous, je l'ai déjà dit un paquet de fois, c'est plus ma blonde que moi qui joue. Elle préfère, dans le fond, les manches qui sont plus minces, un peu comme la Les Paul classique. Ouais, puis, OK. Les Yamaha ont tendance à utiliser un peu les mêmes genres de specs que les Les Paul classiques, justement. Fait que si tu préfères avoir de quoi qui accote plus dans le fond de la main, c'est moins un petit peu... en tout cas, à moins que je parle à mon chapeau, là, mais les deux modèles que nous autres, on a sont vraiment plus... sont plus avec des manches en C qu'en D. Si je ne me trompe pas, c'est ça qu'il faut dire? OK. Ou en D, mais je veux dire... En D qu'en C. Anyway. Tu sais, mettons, moi, j'ai des Fender, puis je veux dire, les manches sont assez... C'est des C standards, dans le fond, puis je suis à l'aise dessus. La Rev Star, là, en tout cas, du moins, celle que j'ai essayée, c'était la moitié de ça. C'était fou raide, là. Je veux dire, ouais. C'était fait pour avoir le pouce en arrière et puis jouer comme ça, là. Spécial, pareil, là. J'ai pas été capable de l'avoir dans les mains. Je me disais, hey, malade, je vais aller la chercher. Non, pas été capable. Justement, le manche d'une guitare, tu sais, pour en avoir, on a une dizaine, quinzaine de guides, puis à chaque fois, tu as bien beau lire tous les specs que tu veux sur le manche, puis tu peux regarder les matériaux, tout, tant que tu l'as pas dans les mains. On dirait en plus que d'un modèle même à l'autre, ça peut changer. On dirait, une fois que tu l'as reçu, genre, tu vas en essayer 2 dans le magasin, mais il y en a une que tu aimes mieux que l'autre, mais pourtant, c'est censé être vraiment les mêmes specs, puis les mêmes... c'est space.
Ouais, mais là, on n'est pas là pour parler de guitare. On n'arrête plus, là. Mais c'est correct en même temps, on s'amuse, là. Bon. Puis, ça montre qu'on fait d'autres choses. Yeah. Puis après ça, il y a aussi une casino. Puis il dit une Ibanaise Les Paul. Fait que probablement, là, les lawsuits que tu parles. Sûrement, oui. Pas probablement là-dedans. D'ailleurs, les lawsuits, on parle de guitare. Les lawsuits, mon père, sa première guitare, c'est une lawsuit qui était faite par. Je pourrais pas, mais tu sais, c'est une Matsumoku, dans le fond. Là. D'habitude, mais fin 60, fait comme dans les premières qu'il faisait. Man, la qualité était pas tant là. Je veux dire, ceux qui cherchent les lawsuits, là, définitivement les plus vieilles. Ben, fin 70, début 80. Là. Oui, c'est ça. C'est là que parce que veut pas les gars qui faisaient des guitares là-bas, les gars, les filles, peu importe. Là, je veux dire, ils ont pris du galon puis ils sont venus bons. Là, fait que c'est ça, là, fin 70, début 80, là, ils sont terribles, les guitares, là, sont vraiment hot. Là. Tu le vois, c'est une grosse bûche, pareil comme une vraie Les Paul. Ouais, même affaire. Mais c'est ça, nous autres, le modèle qu'on a chez nous, la Studio Lord qu'on a, c'est vraiment une Les Paul classique. OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment, tu sais, au début, je connaissais même pas la différence entre une standard et une classique. Tu sais, on n'était même pas. Premièrement, on savait juste qu'on pouvait pas se payer un instrument de ces années-là, Gibson. Fait que c'est là que ça nous a amené vers justement, tu sais, des lassos, des trucs de même. Puis pour en avoir, ma blonde en a essayé un paquet d'autres. Sa guide, c'est vraiment une Studio Lord 1981 Yamaha. Puis pour avoir essayé d'autres, pas d'autres Les Paul de ces années-là, pas des Gibson de ces années-là, c'est clair. Mais pour avoir essayé d'autres Les Paul d'à partir des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un autre modèle qui est arrivé au même niveau que cet instrument-là. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment de Gibson classique dans les magasins. T'sais, c'est rare qu'il va y avoir une Gibson, une Les Paul classique. C'est souvent juste des standards, puis le modèle à Jimmy avec des P90. Puis, je veux dire, c'est rare qu'il y ait des Les Paul classiques. Fait que la comparaison n'était bien pas bonne, mais en tout cas. Écoute, même moi, tu parles de Gibson classique, je suis même pas certain, là, dans le fond. Fait que, tu sais, veut dire, pedalboard, signal chain. La première chose qu'on frappe en rentrant dans son pedalboard, c'est le wah. Signature, on le reconnaît parce qu'il y a son dessus en cuivre, là. Signature Joe Bonamassa. Fait que pas de buffer pur, directement sorti de la guitare. Direct dedans. Par contre, il y a un buffer à la sortie. Puis de ce que je comprends, c'est pour rendre... c'est pour mettre ton wah en avant de tes fuzz puis pas affecter tes fuzz avec le... En tout cas, bref. Fait que ça aide à garder un peu le treble là, à la sortie du signal puis après ça, attaquer le restant du board. Puis... l'autre différence, de ce que j'ai compris, ça serait son sweep aussi. Là, le fait que cette pédale-là aurait un sweep plus grand qu'un standard. Je ne l'ai jamais essayé, mais c'est ce que j'ai compris. Souvent, c'est la chose avec les... Les gens qui utilisent des wah, là, souvent, en tout cas, Exotique en faisait, là, ils doivent en faire encore. D'ailleurs, des wah avec des pitons sur le côté. Puis, parce que tu ajustais la longueur de ton sweep. Là. Non, c'est ça. Fait que, visiblement, le wah standard, pour certains, c'est pas assez. Là, fait que, c'est ça, c'est... puis tu vas changer aussi parfois, tu vas changer aussi parfois la longueur, si tu veux, la longueur du signal. Dans le fond, ton signal va s'étouffer un petit peu plus vite, un petit peu moins vite, selon, dans le fond... Ce qu'on appelle en gros le sweep, c'est plutôt ça. Juste pour, on banalise le sweep, mais le sweep, c'est la... Je ne vais pas faire le son, vous n'allez pas m'entendre faire le son, c'est pas vrai, mais c'est du moment où tu lèves, où tu descends ton pied, puis c'est ce qui se passe de ce moment-là. Fait que ça peut être super long, comme ça peut être super court. Puis il y a justement, comme tu dis, Exotique qui va nous permettre de jouer avec ça, ou les modèles signature qui vont être des variations du modèle original, plus ou moins. Genre des versions modifiées du circuit original. Là. Souvent des centaines de dollars qui s'associent à ce genre de modification-là. Oui. Ben, je voyais que celle-là était comme 270$. En tout cas, dans les hauts 200$. Là. Le wah classique, il me semble qu'il n'est pas 100$. Là. Je me souviens plus combien ce qu'il vaut. Là, mais, use probablement en bas de ça. Ben, j'ai vendu le mien 30$. Fait que... That's a deal. Qu'est-ce qu'on a après ça? Kingtone Mini Fuzz SI pour silicone, j'ose imaginer. Yes. Tu vas pouvoir nous en dire un... Ouais, un Fuzz Face. Voilà. La compagnie est souvent out of stock. OK.
pense qu'en gros, pour être honnête, dans le fond, ils ont amené le Fuzzface avec toutes les options dans un package qui était intéressant. On ne va pas se cacher. Là. La pédale, la grosseur qu'elle est censée d'être, il n'y a absolument rien d'un Fuzzface ou presque. C'est sûr et certain que si tu as amené une petite technologie qui fait que dans le fond, il y a une petite lumière qui s'allume selon si tu as un bias parfait ou pas, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Il y a ça là-dessus? Oui. Ah, OK. Ben, dans le fond, si je ne me trompe pas, tu as des options, dans le fond, dans le fond, tu as une option pour être sur le Zonk Machine, dans le fond, puis deux autres trucs. Fait que tu peux te promener, dans le fond, dans des... tu peux te promener dans les variantes de Fuzzface, si tu veux. Puis, dans le fond, ce que tu fais, c'est d'être probablement plus fat ou plus high. Dans le fond, un genre de tone avant ton tone. Puis, dans le fond, de ce que je lisais, la pédale est sound positif. Fait que, tu sais, je sais pas si elle run avec une batterie. Tu vois-tu un jack de ton bord? Tu vois-tu un jack de... Ah, il y a un jack de courant, là. Fait qu'il y a un jack DC qui rentre dedans. Je sais qu'il y a un modèle germanium. Ça, c'est le modèle silicone. Là, moi, de ce que je lisais, c'était vraiment écrit sound positif. Fait que, je veux dire, y a-tu vraiment une alimentation? Il y a de quoi je comprends pas, mais pourquoi il y a des pédales centre positif, tu sais, quand le standard, il est centre négatif? Moi, je les inverse. Je veux dire, je veux même pas... Premièrement, à la minute que j'ai sorti des phases au début, quand je commençais, centre positif, les gens, les ont sauté. That's it. Ben oui, c'est ça. Les gens, les ont sauté, puis that's it. Puis tu sautes, souvent, tu endommages les transistors après. Ben fait que, tu sais, je veux dire, c'est fini. That's it. Fait que, tu sais, tu dis, bon, ben, tu peux juste la runner avec une batterie. Mais là, mon chum était sa brosse, dans le fond, puis là, il a pris la pédale, puis là, il a plugué les jacks, puis là, ben là, je l'ai sauté, tu sais. Fait que, souvent, dans le fond, tu as comme le goût de laisser une chance aux gens, puis de dire, bon, OK, tu sais, je vais essayer de te remplacer, tu sais, puis... Mais à cette heure, moi, je me casse pas la tête. Toutes mes pédales qui finissent, qui sont PNP, je garoche, dans le fond, un inverseur dedans, puis that's it. Tu sais, moi, si tu pognes ma pédale, tu peux la plugger pareil comme tes autres pédales. That's it. Mais je te dis ça, mais je ne verrais pas pourquoi la version silicone serait PNP. Tu sais. À moins qu'ils n'aient vraiment pas changé leur circuit, qu'ils prennent les mêmes boards. Mais même si c'est PNP, je veux dire... Ils peuvent leur changer. Je la catch pas. Tu sais, à partir du moment... Tu sais, parce que dans le fond, au départ, j'imagine que le jack d'alimentation, tu sais, mettons qu'il est métallique, là, puis que son tour... je veux dire, il est attaché après le boîtier de la pédale, dans le fond. Ça, tu veux que ça soit au ground, dans le fond. Mm-hmm. Fait que je comprends qu'au centre, tu passes ton positif au centre puis ton négatif sur le tour parce qu'il touche au châssis, dans le fond, de la pédale. Mais tu sais, je veux dire, à cette heure, on a des jacks en plastique. Là. Puis, je veux dire, il n'y a aucune connexion qui se fait entre aucune des pins puis le boîtier. Fait que c'est ça, qu'on utilise encore, qu'il y a des fabricants qui utilisent encore. Parce que on s'entend, là, le standard Boss, là, il est répandu à 95% là, des... Là, on est au silicone. T'sais. Moi, j'ai comme lu dans la description que c'était centre positif pour genre silicone ou l'autre. Peut-être qu'ils l'ont juste pas changé. Je peux comprendre qu'il y ait des gens, justement, surtout avec ça, parce que dans le modèle germanium, c'était des NKT 275, des transistors super. Tu sais, je veux dire, il y a même une compagnie qui fausse les NKT 275. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que le monde, ils veulent avoir, tu sais, des new market dedans, puis toute la grosse affaire, tu sais. Puis je peux comprendre qu'ils gardent ça positif, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a un certain noise qui s'associe au fait de mettre une puce pour changer l'inversion, pour changer, dans le fond, le signal, tout ça. Fait que le monde veut ça pur. Puis, tu sais, ils veulent que ça soit analogue à 100%. Je peux comprendre. Écoute, il y a un paquet de monde qui croit à un paquet d'affaires. Puis, si ça lui fait du bien, ben tant mieux, tu sais. Il n'y a pas de trouble. Mais clairement, là, il est plugué dans son jack, tu sais. Fait que je pense pas que... Je sais que on va en parler plus tard de son power supply, mais je pense pas qu'il y ait une entrée, dans le fond, positive sur une alimentation, dans le fond, avec des centres négatifs partout. Là. Fait que peut-être que le silicone ne serait pas positif, serait centre négatif à la place, puis peut-être que c'est moi qui ai lu trop vite, ou je ne sais pas. Oui, mais tu peux l'inverser dans le circuit, là. Non, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre... parce que je comprends, un circuit PNP, ça a besoin de son alimentation à l'envers. Ouais. Mais toi, quand tu rentres l'alimentation dans la pédale, là, qu'il soit centre négatif ou centre positif, ça ne change rien.
sais, dans le sens que toi, après ça, tu prends tes 2 fils, tu les amènes où tu veux les amener. C'est quand tu l'envoies dans les autres pédales. Parce qu'une fois que tu vas la chaîner avec les autres pédales, après, tu te trouves à passer cette alimentation-là dans les autres. Puis les autres passent dans toi après. Si ta pédale est positive, elle semble positive, mais pourquoi faire ça? C'est ça que j'essaie de comprendre. Non, je te dis, c'est même pas une question d'inverser à l'intérieur ou pas. Tu sais, toi, je veux dire, de ton jack, tu sors 2 fils, un plus puis un moins. Fait que, tu sais, je veux dire, par où ce qui rentre, on s'en sac, là, dans le fond. Là. La pureté. C'est juste ça. C'est la seule idée que je trouve en l'air de ça, c'est de faire le modèle exact. C'est que ça soit pareil comme c'était, exactement. Dans le fond. Puis moi, ce que j'aime imaginer avec ça, c'est que les gens qui ont des pédales, justement, PNP, de même, qui a une batterie, parce que, tu sais, je veux dire, si tu veux vraiment avoir la vraie affaire, tu vas mettre une batterie dedans. Tu vas t'acheter là, les fameuses batteries de fraîchier, là, genre qui... tu sais, il y a des batteries que tu peux avoir là, qui sont pas alcalines ou je sais pas quoi. Là. Je sais pas. En tout cas, bref, il y a des batteries de fraîchier que tu peux mettre dans ton phase. Puis, je dis des batteries de fraîchier, là. Je vais revenir sur mes mots, là. Il y a des batteries vraiment pures, pareil comme dans les années 60-70, que tu peux mettre dans ton... Je ne devrais pas dire des batteries de fraîchier. Il y a du monde qui ont le droit d'avoir un modèle réplique à 100%, puis de triper par le fait d'avoir un tone bender qui serait pareil comme Jimmy l'aurait à ses pieds, dans le fond, dans les années 60. Ça existe. Moi, ça ne m'attire pas parce qu'à un moment donné, je trouve qu'il y a des frais non nécessaires associés à ça. Mais si c'est ton trip, je comprends et je respecte. Oui, non, s'il y a une compagnie qui en fait, puis qui en vend, c'est parce qu'il y a une demande, man. Exact. Et chapeau, man. Je veux dire, t'as réussi à trouver le produit qui vend, puis fait que, tu sais. Mais, bref, c'est vraiment un petit phase vraiment cool. Il y a 3 points de bias, un sous-bias, bias parfait, où est-ce que la petite lumière s'allume, puis dans le fond, elle te dit que t'es biasé parfait, ou tu peux te biaser un petit peu plus haute. Puis, c'est ça, c'est le modèle silicone. Fait que, dans le fond, si c'est le modèle silicone, il va être un petit peu plus edgy, un petit peu moins fat, un petit peu moins de break-up. Puis, clairement, il doit se passer de quoi en dedans de ce fuzz face-là, puis où il doit être vraiment agréable. Il a l'air d'être agréable à ajuster. Fait que c'est sûr et certain que, dans le fond, s'ils sont toujours sold out ou s'ils se vendent au prix où est-ce qu'ils se vendent, ils doivent avoir une raison. Il était-tu bien dispendieux? Il était bien cher? Une affaire à 300, là, peut-être, là, OK, canadien. Calvin, c'est quand même un fuzz face à 300$. Ouais. Ouais, ça fait à peu près une cinquantaine de piastres de résistance. Okay, c'est pas fin. Elle n'est pas payée, celle-là. Mais en même temps, écoute, c'est un patent. La lumière du bias, c'est un patent qu'ils ont. Ah ouais? Fait que, oui. Fait que, écoute, c'est ça que je te dis. L'optique du builder qui a fait, je sais pas comment de fuzz face, qui a breadboardé des fuzz face, le kit, tu sais, puis la personne qui va se l'acheter et qui veut un modèle en particulier, tu sais, on peut pas regarder dans le fond, tu sais, on peut pas regarder ce modèle-là et se dire, tu sais, pourquoi il aurait payé tel prix ou telle affaire, tu sais, tu peux en faire un pour... Tu peux pas. Les options sont là, c'est peut-être les options spécifiques qu'il recherchait. Mais le patent, c'est quand même, tu sais, dans une pédale, dans le fond, tu sais, Mesa Boogie sont réputés pour avoir un paquet de patents sur tout ce qu'ils font, dans le fond, là, tu sais, moi, ça m'avait frappé, là, quand j'avais vu, tu sais, les dual rectifiers, que justement, tu peux changer entre silicone puis des diodes ou bien un rectifieur à lampe. OK. Puis ça, il y a un patent là-dessus. Fait que je veux dire, tu peux pas mettre une switch qui va switcher d'un à l'autre. T'sais, on s'entend, là, c'est 3 relais, c'est 4 relais puis une switch, là. Mais le principe, ça m'avait jeté à terre quand j'avais vu ça. Tu vois, là, c'est juste le principe de la lumière qui s'allume quand tu tombes sur le bon bias. Eh ben là, je suis curieux, là. Ouais, ça va t'en prendre. En même temps, s'il y a un patent, ça veut dire qu'on peut voir le schéma de ça. Donc, il était là, je l'ai vu. Il me semble que j'ai vu là, hier quand je regardais. Mais c'était intéressant. Je veux dire, en même temps, encore là, on est là en train de disséquer un fuzz face, tu sais, puis de se dire, tu sais, la lumière, ci, puis ça. Et je la check depuis tantôt, tu sais. Le gros knob, là, tu sais, j'en ai des gros knobs comme ça, tu sais, mais c'est le fun. Un gros knob gradué, les petits knobs en dessous pour ajuster, tu sais. Il a pris soin de penser à ce que... Il a pris soin à penser quand il l'a conceptualisé, de ne pas rien accrocher avec la Switch. C'est une belle optimisation de l'espace. Hein? Clairement, il en vend plus que moi, j'en vends. Oui, c'est ça. Puis que moi aussi. Nice. Après ça, tuner, fait que un polytune. Et
J'ai déjà vu ça, me semble. Ouais, moi aussi, je pense que je devrais mettre je pense que je vais me faire un tableau, là. Puis on va cumuler, voir, tu sais, puis à la fin, on décernera un prix au tuner le plus utilisé. À date, on a juste eu... mais on n'a pas vu de board, pas de tuner, par exemple. Fait que non. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a juste mec j'amène le mien, qu'il va en avoir un qui n'en aura pas. Parce que vous utilisez un clip-on. Ma blonde utilisait un petit clip-on. Non, c'est ça. Éventuellement, j'ai un autre board un peu space que je vais amener qui est mon board de distorsion de drum. Ça, c'est malade, man. Ça va être pas pire, c'est tout, mais jamais ça. Fait que le Polytune, classique maintenant. Puis après ça, écoute, il y a 2 pédales de roi sur son board, dans le fond. Fait que merci, Simon, de faire confiance dans mes produits. La première, dans son signal chain, ce sera pas long, j'étais un peu mêlé. La Over the Wall, fait que Color Sound Over Driver, dans le fond. Assez standard, mais avec... La pédale du channel. Ouais, c'est ça. Mais avec une polarisation faite pour des transistors modernes, dans le fond, parce que on a déjà parlé sur le channel. Je suis vraiment pas le gars qui cherche des vieux transistors puis qui veut recopier exactement un circuit. Fait que j'ai pas peur de... J'ai 3 bins de transistors différents puis je fais tout avec ces 3 transistors-là. That's it. 3904, 5088, puis j'ai quelques 3903 quand j'ai besoin de low gain. Hein? C'est quoi ton ordre des knobs? T'as-tu mis volume gain en haut? Non, ils sont en bas. Mon EQ est en haut. Puis, fait que le gain est aux 3/4 comme faut? Attends un peu, je vais l'ouvrir. Le gain est quasiment au fond, là. Fait que, ça phase. Tu le sais, ce circuit-là, quand tu le tournes au fond, il y a comme une coche à un moment donné que tu arrives, puis ça veut exploser, là. Ouais. Fait qu'il y a de l'air comme ça à la limite de ça, là, dans le fond. C'est du treble. Je vois pas l'autre réglage, mais c'est ça, il a l'air d'y aller pour une drive solide, là. Oui, exactement. Fait que probablement pas quelque chose qui est tout le temps on, là, plus quelque chose de... moi, si c'est un solo embarqué, ouais. Si je peux rajouter quelque chose avec les Color Sound Over Driver ou la Over the Wall, clairement, prenez la peine de juste essayer de placer ça après votre drive préféré. Le gain à 0, du volume, ton EQ, dans le fond, pour aller ajuster ce que tu as le goût ce que tu as le goût de faire paraître le plus, puis pop ça juste avant tes solos. Ça te donne un lift, ça te donne carrément un lift-up de volume. Juste un petit drive agréable, dans le fond, à venir rajouter, juste un petit peu sursaturer ton son. Puis avec ton ajustement d'EQ, tu es capable, dans le fond, d'aller faire sortir du mix exactement ce que tu veux, dans le fond, pour tes leads ou tes solos, quoi que ce soit. C'est une super overdrive, mais en tant que boost, c'est vraiment quelque chose aussi. Ouais, ça a du gaz tellement longtemps, cette pédale-là. C'est terrible comment c'est loud, là. Mais c'est un grain qui est tellement particulier. J'ai monté récemment un ampli, là, un genre de iWatt DR103, dans le fond, là, version comme 50 watts. Puis la façon que les basses distorsionnent, le grain de cet ampli-là, dans le fond, je trouve que la Overdriver, c'est proche de tout ça, étonnamment. Ouais. Je trouve que ça a un grain un peu iWatt. Là, à vrai dire, ça a été conçu pour donner du gaz. Parce que, dans le fond, bref, le monde accotait les amplis. Puis, au lieu d'accoter les amplis et d'être toujours trop fort de volume, c'est une pédale qui a été comme conçue dans l'optique d'overdriver l'ampli du monde sans qu'il y ait à mettre le volume dans le fond. Fait que ça lui permettait pour vraiment, tu sais, une des premières fois, de juste te donner un gain de tube. De donner carrément un son de tube à ton son avant de driver trop de volume dans ton ampli. Question de rentrer... parce que à cette époque-là, les volumes ils étaient assez... Les vieux Fender ou même le iWatt, ou des amplis sans master volume, dans le fond. Là. Le volume il est quand même assez proche dans le circuit, mais tu as toujours comme au moins un étage, sinon 2 étages de gain dans l'ampli avant de frapper le volume. Fait que si toi, tu rentres vraiment plus fort, ben là, tu es capable avec ton voltage. Dans le fond, ta pédale sert de gain, puis comme tu dis, puis le volume sur ton ampli sert de volume. Sert de master, dans le fond.
Yeah. Fait que, puis la version, moi c'est la Overdriver, c'est comme la 9 volts dans le fond. Là, puis toi, tu me parlais de la 18 là, qui avait vraiment beaucoup d'headroom. Avec la 18. Mais en même temps, moi j'aime vraiment mieux l'option boost qu'elle apporte. Il y a tellement de clean boost sur le marché que le fait de pouvoir amener celle-là qui est catégoriquement un clean boost à 18 volts, puis de juste 18 volts, dans le fond, c'est un adapteur, là, c'est un jack 9 volts, dans le fond, ça double à l'intérieur de la pédale. Là. Puis de pouvoir sculpter, dans le fond, ton EQ après. Puis, je veux dire, moi, là, si j'ai besoin d'un boost, c'est exactement ça que je prends en premier. C'est parce que je me dis, souvent, tu as déjà ton signal que tu veux booster, tu as déjà ton idée de la texture que tu as. Tu veux juste monter le volume à un temps précis, puis tu veux pas dénaturer ce que tu as déjà. Non, exact. Fait que, tu sais, LPB1, Show Boost, je veux dire, même le Keeley... Katana, Keeley, en tout cas, peu importe les boosts que tu as, il y a toujours un certain gain et un certain grain qui s'en vient. Mais par contre, quand tu arrives à 18 volts puis tu garoches le gain de ça à zéro puis tu mets juste du volume, il y a un petit grain qui est là, mais il est vraiment minime. Puis c'est surtout le headroom que ça développe. C'est vraiment, vraiment cool. Encore une fois, juste des petits transistors bien ordinaires silicone. Moi, je m'énerve, là, je mets des petits transistors à globe, là, mais tu sais, je veux dire... ça reste que c'est des transistors qui étaient bien normaux dans les années 70. Rien de spécial là-dedans. Là. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Non, c'est ça. Comme tu dis, il n'y a pas de pièce magique. Là. C'est vraiment. C'est un circuit qui est vraiment trippant. Là. Je pense que. En tout cas. Je comprends l'avènement de. Pas l'avènement, mais tu sais, on m'en parle beaucoup de ce circuit-là. Là, fait que j'ai l'impression qu'il y a comme un peu. Un engouement pour ça. Je sais pas si ça a passé quelque part sur un réseau ou sur YouTube ou un gars bien populaire qui... Je sais pas, mais il y a gros du monde, il y a gros des builders qui ont leur version, tu sais. Ouais, j'imagine. Mais c'est pas, tu sais, je veux dire, des Phosphase, il y en a depuis des décennies, tu sais. Des overdrivers, c'est beaucoup plus récent, là, c'est comme plus récent, engouement. Là. Fait que je sais pas trop d'où ça vient, mais coudonc. Hey, elle sonne bien, j'en ai une sur mon board. Fait que voilà. Qui c'est qui a parti de Dread? Alors, c'est ça. Puis après ça, il y a une Fried Lever, dans le fond, qui est un overdrive très classique, mais en même temps, l'idée en arrière de ce circuit-là, c'était d'avoir beaucoup de versatilité, dans le fond, parce que je voulais pas m'aligner, comment je te dirais, quelque chose qui est genre Tube Screamer, mettons, là, où c'est vraiment... un tone, puis that's it, là. Moi, je voulais être capable d'être flat, je voulais être capable d'être mid ou d'être scoop ou fait que j'ai mis un EQ à 2 bandes dessus, bass treble, fait que dans même ça te permet justement si tu veux être mid focus, ben tu baisses les 2 EQ dans le fond, puis tu lèves ton volume, puis t'es mid focus. Sinon, tu peux faire l'inverse si tu veux être scoopé. Il y a une petite switch présence là-dessus. La switch présence, c'est juste pour rajouter du high-end, dans le fond. Fait que selon la guitare que tu joues, tu peux trouver ça peut-être un peu trop... tu sais, parce que ton treble, ça affecte certaines fréquences, mais ouais, l'attaque des pics, tu sais, selon t'es compressé ou pas. Fait que tu peux avoir un peu de top-end là que tu peux aller chercher. Puis sinon, la dernière switch du bas, c'est ce que j'ai appelé clip. Dans le fond, c'est que la pédale est soft clipping dans un des modes, puis dans l'autre mode, est hard clipping. Dans le fond. Okay. Fait que, tu sais, une pédale, mettons, bien connue qui serait hard clipping, la OCD, par exemple. Puis, souvent, la différence qu'on amène en genre... on va utiliser genre, souvent des termes comme genre vintage, moderne, genre pour définir les deux. Ou genre... tight. Genre, bref, moi, ce que j'imagine, la façon dont je le vois souvent, les overdrive, les distorsions de métal sont souvent dans le hard clipping, où est-ce que, genre, il y a un petit peu moins de sustain, puis un petit peu plus de drive direct, un petit peu plus de dans ta gueule, dans le fond. Puis, moins de sustain, je sais pas. C'est définitivement plus compressé, là, dans le sens que tu clips ton signal. C'est ça. La ligne est pas mal plus straight, puis il y a pas mal moins d'espace, si tu veux, entre les waves, dans le fond. Oui, c'est ça, exact. Ouais. C'est super dur à définir comme... Bref, moi, c'est pour ça que j'aime tout le temps ça dire plus tight. Dans le fond, tu sais, ton signal qui distorsionne est souvent plus tight. Il y a moins de crête haute. C'est plus contrôlé. Bref, plus compressé égal. Tandis que l'autre, elle se laisse plus aller. Dans le fond, en soft clipping, ça se laisse plus aller. C'est plus... D'habitude, c'est plus dynamique, mettons. Là. C'est un peu plus deadroom. C'est un peu plus...
Mais en même tu temps, vas moins perdre de définition, dans le fond. Ah, ouais, c'est une bonne façon de le dire. Fait que j'avais mis une switch pour changer. Puis honnêtement, en fait, tu sais, les diodes, là, je parle technique, là, mais c'est nous autres, fait qu'on a le droit. Ben oui. Quand tu es en soft clipping, tu as des diodes, dans le fond, combinaison de LED puis de diodes là, dans le. Okay. Dans le feedback là, de l'ampli-up, dans le fond. Puis quand tu le mets en mode hard clipping, j'enlève même pas les deux en soft. Là, dans le fond, ceux en hard, ils se rajoutent à la sortie de cet ampli-up. Okay. Parce qu'ils viennent compresser là, vraiment plus bas. Fait que tu as besoin de plus de. Mettons que tu switches d'un à l'autre, tu as une petite drop de volume. Là, fait que il faut que tu recrinques un peu le volume. Là. C'est sur ta gamme officielle de produits, Fried Liver? Oui, exactement. Puis la Over the Wall, c'était comme une édition limitée, si on veut, là, mais j'ai entendu dire, mon boss m'a parlé, puis il m'a dit, hey Yves, ça se peut qu'on embarque le circuit dans ta Over the Wall dans tes produits standards. Fait que je dis, OK, je suis pas supposé en parler, là, mais ça a l'air que peut-être. En tout cas. J'ai pas mal reçu les mêmes emails, moi aussi. Il y a bien des chances que je ramène il y a bien des chances que je ramène la Electric Warrior qui va être le modèle Power Boost. On se fera un échange, ça serait cool, ça. Ah, ça serait pas pire. Ben oui. Ça serait pas pire. Ça nous permettrait d'essayer un et l'autre. Puis là, dans le fond, je vais dire qu'elle marche pas. Ben oui. Puis moi, tu pourrais sauter l'inverteur dedans. Puis me dire que tu le savais pas parce que tu as mis du 18 volts dessus tout de suite. Ouais. Tu savais pas qu'elle doublait. Des vrais problèmes de builder. Qu'est-ce qu'on a après ça, si on passe à d'autres choses? Lagrange de Bogner sûrement. Bogner, ça fait trop bizarre. Fait que je vais dire Bogner. Puis si jamais c'est pas ça, reprenez-moi. Moi, j'ai vu ça un paquet de fois, puis j'ai jamais checké. Moi. Là, j'ai checké. Ben, premièrement, une affaire que j'ai trouvé bizarre, parce que bon, on fait des recherches un peu, c'est sur les pédales qu'on analyse. Bogner n'a pas de site web. Ça se peut-tu? Moi, j'ai vu qu'il était sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas trouvé comme un .com de Bogner. Ah non, tu sais, moi, je regardais je suis tombé sur Reverb, mettons, là, pour voir une review, mais tu as raison, je peux aller sur le site directement. J'aime ça aller sur le site, voir un peu la description rapide, là, comment est-ce qu'il en parle. Puis, j'ai pas trouvé de site web de Bogner. Fait que, tu sais, ni les amplis, ni les pédales, ni peu importe, là. J'ai vraiment pas vu de site web. Mais ils sont actifs sur les réseaux sociaux, ça, par exemple. Ils sont là. Fait que, une overdrive, un boost. Plexi. Oui, Plexi. J'ai-tu trouvé un schéma? Non, j'ai pas trouvé de schéma, mais j'ai vu des photos gutshot de la pédale, dans le fond, de l'intérieur. C'est un box, là. Oui, puis je sais pas si tu as remarqué, parce qu'ils ont plusieurs pédales dans ce format-là, dans le fond, là, je veux dire, avec les 5 pitons, les switches en haut, puis ce que j'ai comme impression, c'est qu'ils utilisent comme un motherboard qui tiennent comme les switches puis les knobs puis tout ça, puis ils ont un module qui viennent plugger par-dessus, puis c'est le tone de la pédale, tu sais. C'est genre du DSP, cette affaire-là? Non, mais c'est juste pour dire que le circuit, tu sais, mettons qu'ils ont, tu sais, comme il y a un module Lagrange qui vient coller là, tu sais, qui tiennent dedans. Qui tiennent, puis cette carte-là a les fêtes, là, parce que ça a l'air d'être des cascades, des fêtes. Ouais, ça a l'air d'être ça. On disait MP in a box, là, fait que ça ressemble à des G-fêtes en cascade. La seule affaire, c'est que ces modules-là, ils sont coulés dans du foam ou de l'époxy, là. Ah ouais, avec le stamp Lagrange, mettons. Puis là, j'en ai vu un autre, c'était Ecstasy. Parce qu'ils ont plusieurs modèles, comme je te dis, dans cette. Mais fait que faut faire. Fait que si le modèle il saute à un moment donné, il faut que tu le remplaces. Là, juste en commandant un autre. Il y a un gars dans le DIY qui s'appelle Badgerman. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Le gars, il a sorti presque tout. Le gars, il a transformé presque tout. Une bonne partie des amplis à lampe, dans le fond, en amp in a box, justement. T'sais. Puis je te dirais que dans 10 dernières années, il y a énormément d'amp in a box qui sont basés sur ces concepts. OK. C'est lui qui a amené comme, hey, moi, je vais prendre des G-FET, je vais remplacer les lampes, dans le fond. Puis les gens se sont basés beaucoup de ce qu'il a créé comme thématique alentour du circuit, alentour de chacun de ces stages-là pour faire, dans le fond, des pédales. Lui, il fait ça depuis plusieurs années? Ouais, ça fait full longtemps qu'il fait ça. Tu vas voir, c'est intéressant là, ce qui sort. Là. Je sais pas s'il y a de quoi de réel que tu peux acheter de cette personne-là, mais il y a tellement de circuits différents qu'il a fait justement par rapport à des amplis. Puis
c'est souvent en Veroboard là, que c'est offert à la base. Là. OK. Puis, je suis sûrement qu'il doit avoir les schémas pas loin à côté. Là. Mais je ne sais pas si c'est des produits finaux ou c'est juste des introspections dans le circuit, dans le fond. Bref, il a sorti ça, mais est-ce que c'est vraiment devenu quelque chose? Mais les gens se sont énormément basés là-dessus. Fait que, tu sais, je ne sais pas d'où vient l'idée, je ne sais pas d'où vient. Il y en a combien de plexi, de amp in a box qui sont sur le marché? Il y en a plusieurs, il y en a vraiment gros. On peut penser à le GHS, Angry Charlie ou des trucs de même. Il y en a plusieurs. Là. Mais celui-là, écoute, c'est sûr que c'est. Je veux dire, c'est next level. Là. Si je ne me trompe pas, il y a une switch, il y a un jack d'expression où tu peux amener une pédale d'expression à côté pour contrôler ton gain. OK. Quand même assez cool. Okay. C'est ça, ouais, l'expression d'ailleurs qu'il y a, la pédale d'expression à gauche, je ne me trompe pas, c'est ça. Ben oui, là, OK, c'est ça, je lis là, ouais. C'est une expression pour contrôler son gain, dans le fond, c'est la pédale. Là. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est plus une Angry Charlie, là. C'est rendu autre chose. Là. Mais c'est quand même bizarre, une pédale contrôler le gain. Je suis en train de demander. Ce que je lisais, c'était ça. C'est ça qui fait, oui, t'as raison, c'est ce qu'il nous dit. Ouais. Mais je me demande juste si, moi, personnellement, c'est quelque chose que je voudrais pouvoir peut-être sweeper tant que ça. Tu sais, mettons 2-3 presets, oui. Ben d'après moi, c'est plus ça. Peut-être que, tu sais, je connais pas là, la pédale d'expression, mais peut-être que, tu sais, mettons, peut-être que le débattement est quand même assez rude. Fait que, tu sais, ça te permet de t'arrêter à des sweet spots pour certaines tracks différentes au lieu de te pencher, mettons. Ben, en tout cas, il faut ton gain sur ta pédale. Je veux dire, c'est clair que si tu as une pédale pour changer le gain d'une pédale, c'est parce que tu veux pas te pencher. Non, mais c'est pas ça, mais juste c'est de quoi tu vas utiliser, là, définitivement. Je veux dire, puis tu as clairement une utilité pour ça, parce que il me semble que moi, ça me vient pas naturellement pantoute, là. Je suis plus si j'ai besoin de 2 structures de gain, je vais avoir 2 pédales. Là. Une pédale d'expression, c'est un tout autre monde, parce que s'il faut que tu joues avec un paramètre live, il faut que tu sois sûr de ta shot. Ben, c'est ça. Souvent, pour bien du monde, ça va être une complication supplémentaire qui amène un stress relié à ça. Puis le gain, mettons que ta pédale est un peu low. Je vais dire low gain, mais crème, si tu baisses ton gain, tu peux perdre du volume aussi. Là. Fait que, parce qu'habituellement, le gain-volume, tu joues un peu inversement proportionnel. Là, mais as-tu vu, regarde d'ailleurs, son gain dans le fond. Fait que c'est sûr qu'il contrôle entièrement son gain avec la pédale là, de A à Z. Là. OK. Fait que intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'aille voir live. Je sais qu'il nous écoute, fait que il va peut-être même le commenter. Commente, Simon, dans quelles occasions tu utilises ton expression, ta pédale d'expression pour le gain? Tu sais, c'est ça les meilleurs bouts des analyses de pedalboard. Même, je veux dire, on parle de plein d'affaires qu'on a déjà vues, qu'on sait, mais là, j'ai jamais vu personne rider son gain sur une pédale d'expression. Non, moi non plus. C'est ça qui est cool. Puis le fait que Bogner crème a mis le port, je veux dire, c'est probablement, c'est pas modifié ça là. Il se passe de quoi là? Fait qu'il y a quelqu'un, ça a été demandé, puis hey man, c'est cool. On n'a même pas parlé des switches en haut toute ta patente, je veux dire, c'est sûr que c'est l'ultime plexi avec des switches DQ dans le fond que tu peux gérer, puis mais clairement, je suis vraiment intéressé par le gain, man, puis la pédale d'expression. Comment est-ce qu'il l'utilise? Ouais, non, je serais vraiment curieux. Ah, mais crème, attends un peu, je pogne de quoi? Donne-moi 2 secondes. Tu vas faire une démo live? Non. Ma première pédale de distorsion que je me suis achetée, man. Oh, DS1. What? George Dennis. Je pense que c'est le modèle Wizard Rock. Yeah! Quand la pédale n'est pas enclenchée, c'est un volume. Okay. Puis quand tu l'actives, ben ça reste un volume dans le fond. Mais tu sais, non, un peu, ça contrôle là, tu le gains. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mon gars. J'essaie de la vendre depuis vraiment longtemps, mais il n'y a personne qui la veut parce que personne ne connaît ça. Ceci dit, un moment donné, elle va peut-être sortir, puis je demande pas cher. Acheter la Wizard à Yves. Ouais, pourquoi pas? Pas là pour vendre du stock use, là. Mais bon, en tout cas, fait que gain sur une pédale d'expression, on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis après ça, Strymon L Capistan, c'est comme le format compact de Strymon pour leur délai. Je pense que j'étais allé... Vas-y. Non, mais moi, j'ai un chum, dans le fond, qui les a tous essayés, les Strymon, puis j'ai pu les essayer aussi. Fait que, dans le fond, j'ai un peu d'expérience avec toutes. Celle-là, c'est peut-être celle que j'ai
J'ai essayé le moins, là. Mais, tu sais, je veux dire, ça fait un très beau tape echo, là. Il y a tous les classiques, mettons, du Roland Space Echo, du Echoplex, mode ABC, les 3 modes, dans le fond, d'un Echoplex, avec les tapeheads différentes, si tu en mets une, plusieurs, fait que on parle de DSP, on parle, dans le fond, d'un processeur qui vient de donner une émulation, dans le fond, d'un tape machine sans le tape qui est là, dans le fond, puis le fait de réparer ton tape machine, tout le reste, on sait tout où est-ce que c'est rendu, dans le fond, ces pédales-là, puis ces algorithmes-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment solide. Ouais, puis il y a un paquet de fonctions là-dessus. Ouais. Qui sont toutes ce qu'il y a normalement sur un Space Echo, dans le fond. Jusqu'à un certain point, j'imagine que oui. Par contre, il y a un tap là-dessus, un tap tempo, chose que tu n'aurais pas sur ton tape Echo. J'aime bien le spring aussi, que si je allé lire dessus, il y avait certains units dans le temps qui avait un petit spring reverb d'inclus dedans. Puis ce genre de petit spring reverb-là, vintage, un peu, pas nécessairement cheap, mais basic, dans le fond, a été ajouté à cette pédale-là, dans le fond, pour te donner un petit peu de spring reverb par-dessus. Quand même cool. Puis, je pourrais le noter rapidement, là, parce qu'il nous a dit aussi que, parce qu'on voit comme 2 petites switches, là. Je sais même pas c'est quoi, ça. Dans le fond, ça vient, pas ça vient, mais tu peux l'acheter. C'est Strymon qui fait ça, là. Comment il a appelé ça? Surprise Switch ou quelque chose de genre? Favorite Switch. Favorite Switch. Ouais. Puis qui dit, là, je vais répéter ces mots, là. Ça me permet d'aller standard à du ambiant en un seul clic. Là, c'est genre le switch d'expression, qui viennent comme à côté de tous les paramètres en même temps. Peut-être, ou c'est-tu 2 presets, par exemple? Ça, si c'est des presets, ça, c'est malade, là, que tu peux comme... Parce qu'elle est déjà allumée, fait que vu qu'elle est déjà à LED, d'après moi, tout ce que tu fais, c'est genre, c'est momentané, là, fait que d'après moi, tu dois juste à côté, genre, plein de paramètres en même temps. Puis, possible. Puis, pareil comme la nouvelle là, Roland, là, la nouvelle Space Echo de Roland, c'est ça qu'elle fait aussi, là. Tu sais, moi... quand j'ai une pédale qui a une pédale, c'est rare que je veux vraiment comme avoir une expression là, entière sur une pédale. Tu sais. Ce que je m'étais fait, puis je suggère aux gens qui sont un peu habiles, là, DIY, dans le fond, de se faire comme une pédale avec 2 potes puis une switch pour changer d'un à l'autre. Fait que tu as comme deux pédales d'expression. Ben, c'est à tes mains, à ta main, je veux dire. Là. Mais tu peux te faire comme 2 settings, tu sais, puis là, tu changes d'un à l'autre. Ça, je trouve, contrôle tes sweeps, dans le fond. Puis... Ça, je trouve ça intéressant, là, plutôt que d'avoir justement tout le sweep au complet. Tu as 2 positions fixes, puis tu peux changer d'une à l'autre. Là, ça, c'est cool. Mais ceci dit, en tout cas, fait qu'il peut passer de standard à ambiant. Fait qu'il faudrait que... J'aurais peut-être dû lire un peu là-dessus avant pour savoir précisément ce que ça fait. Là. De l'avoir allumé, puis de voir que dans le fond, tu sais... ça m'intrigue. Je vais aller juste l'écrire vite. Là. Ah oui, vas-y. Ben, pendant ce temps-là, de toute façon, parce que... Ouais, vas-y avec l'autre. Ouais, je vais passer avec l'autre pendant que tu checkes ça. La Flint de Strymon, reverb, tremolo. Fait que, tu sais, on cherche à reproduire un peu ce que... Les effets qu'on retrouve dans les Fender, dans le fond, puis... Tu as les petites switches en haut qui te permettent de choisir comme l'année du reverb puis l'année du trémolo. Non, peut-être pas l'année du trémolo, mais si on veut un trémolo optique ou harmonique. Trémolo harmonique, c'est vraiment le fun. Là. La première fois que j'ai pogné un ampli qui avait ça dedans, j'ai resté bête. Là. C'est peut-être quelque chose que je ferais éventuellement, ça, une pédale trémolo harmonique. Là. J'ai les infos. Oui, vas-y, shoot. Dans le fond, c'est un... de ce que je vois, tu peux l'utiliser comme un tempo externe. OK. Avec la timeline à Mobius puis la Flint. Puis tu peux l'utiliser pour ton favorite preset. Avec la Brigadier, la El Capistan, la Lex puis la Flint aussi. Fait que bref, c'est un preset que tu peux te loader dedans. OK, ça c'est hot, man. Fait que c'est vraiment débile. Fait que bref, ça fait exactement ce que tu veux, quand tu veux en pesant dessus, mais tu as d'autres presets pendant que tu joues. Ça veut dire que les contrôles sont pas analogues. Les contrôles sont tous digitales pour être capable de retenir où ce qui était. Là. Ouais. Ah, OK. Je pensais pas tout que c'était ça. Moi, je pensais que c'était une momentanée qui accotait tous les paramètres ou quelque chose du genre. Mais c'est carrément programmable, là, dans le fond. Là. Puis, dans le cas de la Flint, c'est un tap tempo, c'est ça que tu me dis? Ouais, tu peux l'utiliser comme un
Dans le fond, tu peux faire ton favorite preset dessus. Ouais. Puis sinon, tu peux l'utiliser comme un tempo externe. OK. Fait que, ouais. Eh bien. Ah non, OK, excuse. T'as tap favorite, puis t'as favorite switch. Offer selectable. Non, OK, t'as tap favorite fait ces deux choses-là. OK. Fait que cette petite boîte-là t'offre, dans le fond, un tempo ou elle t'offre, dans le fond, ton favorite preset. C'est hot, ça, pareil. Ouais. Fait que j'imagine qu'il y a comme il y a de quoi pour la setter, probablement. Là, Sûrement. Genre de. Ils n'ont pas des fils USB, eux autres, anyway. Je sais pas. Sûrement. Je me souviens plus. Moi, personnellement, j'en ai jamais eu de produit Strymon. Nous autres, on en a une. On a un chorus, tu sais, parce que dans le fond, ouais. Justement, tu sais, à un moment donné. C'est laquelle déjà? C'est-tu comme la Mobius? C'est ça? Ola. Ah, Ola, OK. Fait que ce format compact-là. Là. Exact, ouais. Tu sais, moi, souvent, quand je vois du Strymon sur un board, au début, j'avais une optique vraiment, tu sais, de genre, bon, tu sais, je veux dire, tu veux faire partie de la gang de ceux qui ont la pièce, tu sais. Mais à un moment donné, tu sais, je me suis aperçu, on a tellement essayé de chorus, on a tellement, tu sais, essayé, tu sais, puis Strymon reste toujours dans le coin de ton œil, tu es là, ouais, mais là, c'est cher, tu sais. Malheureusement, j'ai l'impression que quand tu tombes dans cette gamme de prix-là, tes recherches s'arrêtent. Parce que dans le fond, tu trouves à pouvoir faire tout ce que les autres t'offraient avant, plus le fait que ça soit vraiment pratique, des presets par-ci, par-là, dans le fond, puis tu sais, le seul défaut vraiment que moi, je les ai trouvés à date, c'est que tu peux pas vraiment mettre un adapteur coudé parce que dans le fond, le rebord du boîtier, vu que le jack d'essai rentre un petit peu dedans, a tendance à pas faire le contact des fois. Fait que faut y aller avec un jack straight. Ah, tu veux dire que les jacks sont recess par rapport au... Ouais, mais dans le fond, c'est ça. Je veux dire, tu as du matériel avant d'arriver au jack. Fait que si tu utilises un jack coudé à 90 pour aller le plugger, la connexion n'est pas tout à fait complète. Il n'est pas rentré comme il faut dedans. Mais lui, c'est des coudés. Peut-être que c'est juste les jacks en particulier qu'on avait. Là. Ouais, ça prend peut-être une sorte de jack. Mais sinon, tu y vas à 80, tu y vas avec un straight, dans le fond, puis il n'y a pas de trouble. Là. Ouais. Ça mais tu sais, sort pas du board. Si est en haut, dans le fond de ton board, là, je veux dire, un jack straight, là, c'est long, là, pareil. Là, fait que ça te gobe l'espace en haut un peu. Là. Tu sais, moi, je veux dire, toi comme moi, on conçoit des modèles, des pédales, tu sais, jamais que je ferais de quoi de genre, tu sais. Le jack va toujours être flush à la pédale jusqu'à la fin des temps pour moi, tu sais. Je veux dire, je pense toujours à ça, ces affaires-là. Tu sais, tu veux pas une guédille qui sort super longue, tu sais, t'es comme, OK, à ce prix-là. Mais peut-être c'est juste nous autres, peut-être qu'on a un modèle qui est plus rentré par emblème. J'ai pas fait d'études là-dessus. Là. Ou on est peut-être juste chialeux, man. Effectivement, on n'a pas chialé ben sur son board. Non, c'est vrai, on a plutôt été fin, je trouve. Ouais. Puis la Flint Tremolo Verb, ça? Oui, c'est ça, Tremolo Verb. Puis, tu sais, de la façon qu'ils ont labelé les affaires, là, on dirait vraiment qu'ils ont voulu aller chercher comme les effets des Fender là, directement. Yes. Là, parce que sur ton reverb, tu as, mettons, 63, 68, en parlant des années. Là, fait que, clairement, ils vont chercher des types de circuits que Fender avait. Il n'y a pas de room reverb là-dedans. Là, puis non, c'est Spring Reverb. C'est du Spring. Ouais, Spring Reverb. Puis Tremolo, là, tu as le choix du type de Tremolo. Là. Puis c'est ça que je disais tantôt. Là, il me semble qu'il y a un Tremolo harmonique là-dessus. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire à m'amener. Le premier mode est harmonique. Après ça, tu es à tube, pareil comme mon Tremolux. Puis après ça, tu tombes avec un photocell. Photorésistant, photocell. Ouais. Harmonique, c'est vraiment une bête à part. Là. C'est vraiment quelque chose que... En tout cas, c'est vraiment, vraiment différent d'un Tremolo standard. Hein. Un moment donné, j'en ferai un, mais... Ouais. Pas tout de suite. Non. Fait que... D'autres projets. Puis c'est ça, puis je pense que, là, Power Supply, oui, il nous a parlé de son Power Supply. Ouais. Je vais m'essayer un Syaux. Si on mettons les dire comme il faut. Syaux. Syaux. C'est correct. Syaux DC7. Et fil évidence audio monorail. Moi, c'est des choses qui me disent rien. J'ai honnêtement jamais travaillé avec des power supply du marché, dans le fond. Pour les petits boards, j'ai pas mal tout le temps utilisé, moi, des e-chains. Nous autres, on est Voodoo Lab. On a un Voodoo Lab Mondo. Ça me semble être comme le populaire. Là. Je sais pas si c'est encore le... Il y avait trop de pédales. Là. OK. Je sais pas si c'est encore ça aujourd'hui. Là. Parce que justement,
Voodoo Lab, ça a été longtemps comme le seul disponible, dans le fond. Là, si tu voulais du isolé au complet, puis tout, c'était ça. Là. Tu sais, mettons, on pogne un bar comme la semaine passée avec Simon. Peut-être que son alimentation, il a besoin d'avoir de quoi de fiable. Puis il a besoin, quand tu dépasses tout le temps les 100 milliampères, 200, 300, des affaires de fou. Tu commences à penser à avoir une alimentation fiable. Mais je veux dire, toi, tu dois être pareil comme moi. Chacune de tes pédales ne dépasse pas 2 milliampères. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, justement, tu mettrais une daisy chain, tu dépasses même pas 100 milliampères toutes tes pédales ensemble. T'as un peu, ça arrivé chez nous, ça court partout, man. T'as un peu 2 secondes. All right, anyway, on a pas mal fini. Pas long. Je reviens. Yeah. Et voilà, de retour. C'est pas fini encore. Mais en fait, on a fini pour l'épisode de ce pedalboard-là. Fait que, Nick, un gros merci. Yes. Reviens-nous avec la façon dont tu utilises la pédale expression puis le gain, ça serait cool. Yes, on veut savoir ça. Fait que, écoute, on se reparle au prochain épisode. Ça marche. À la prochaine. Salut. Boom.